suis algonquine, originaire de l'Abitibi. J'ai un parcours assez chargé. J'ai commencé à subir de l'abus, ouais, c'est ça, de l'inceste dès l'âge de 2 ans. À l'âge de 4 ans, j'ai dû regarder une de mes sœurs brûler devant moi, ce qui m'a amené à faire face avec, à être dans le domaine de la DPJ, si on veut. Et par la suite, j'ai fait plusieurs foyers d'accueil, dont j'ai été victime d'abus chez les familles d'accueil. Encore un petit peu plus? Bon, OK, là, je comprends. Bon, voilà. Fait que c'est ce qui m'a amené, à quelque sorte, à reproduire un peu vers ces dernières années-ci, là, à faire de la prostitution. J'ai dû me battre comme tout le monde. J'ai dû faire face à plusieurs situations. J'ai dénoncé plusieurs situations, dont j'ai été un peu pas le chaman, là, mais j'ai orienté la journaliste Josée Dupuis, justement, à faire une enquête sur les agissements de la Sûreté du Québec en Abitibi. Ce qui fait que tout ça... Ce qui fait que tout ça, là, nous autres, on trouve ça très difficile parce que présentement, là, on demande des réponses et personne ne veut nous en donner. Fait que nous autres, là, on ne sait plus où se garrocher. Moi, j'ai dû travailler très fort. J'ai travaillé 4 ans à ramasser les témoignages des filles qui étaient victimes des policiers là, en question. Ce qui a fait que ça m'a pris 3 reprises avant de me faire entendre. J'étais allée voir 2 organismes. Oui, on va faire quelque chose. Puis finalement, c'était pas assez. J'ai retourné voir d'autres organismes. Finalement, c'était pas encore assez, jusqu'à ce que je rencontre Edith Cloutier, qui est la directrice du Centre d'amitié autochtone à Val-d'Or. Ce qui fait qu'avec elle, ça a bougé. Elle s'occupait de la paperasse. Moi, je m'occupais de recueillir les témoignages dans la rue. Parce qu'il faut dire que moi aussi, j'ai été itinérante pendant 2 ans. J'ai fait de la prostitution pendant 2 ans. Oui, je me suis fait arrêter par la police. Ça a été assez difficile comme parcours, là. Mais regarde, aujourd'hui, je suis contente. Je m'en suis sortie. Puis ce qui me motive davantage à persévérer dans ce que je fais aujourd'hui, c'est de voir le sourire des filles, parce que là derrière chaque fille, il ne faut pas oublier, hein, il y a un être humain. Elle a un bagage, elle a de la souffrance aussi, puis beaucoup, d'après ce que j'ai pu voir, la plupart des filles ont subi de la violence étant enfants. Alors, c'est ce qui se répercute, selon moi, dans le monde adulte, là. Puis ce que j'ai constaté aussi, c'est que nous, quand on dénonce, les femmes autochtones, je parle, là, quand on dénonce, on n'est pas cru. Moi, j'ai dénoncé un cas, là, parce que là, moi, dans mon cheminement personnel, j'ai fait 3 plaintes. J'ai gagné les 3 plaintes au sujet de l'inceste puis des viols. Puis ça, c'est quand j'étais enfant, là. Mais quand j'étais enfant, j'étais placée dans un foyer d'accueil, puis j'ai osé dire qu'est-ce que le gars me fait. Tout ce qu'on m'a fait, c'est que la DPJ était là, la SQ, l'enquêteur, l'agresseur, moi, puis la famille d'accueil. Puis ils m'ont tous traité de menteuse puis de folle. Fait que j'ai réessayé 30 ans après, puis ça, c'est il y a 2 ans, j'ai gagné ma cause. Fait que ça a été une énorme bataille pour moi. Fait que la police, là, pour moi, là, c'est pas quelque chose qui est sécurisant. Au contraire, je m'en éloigne. Parce que je me souviens aussi, quand j'étais enfant, là, ils venaient nous chercher dans le bois, parce qu'on vivait dans le bois à cette époque-là. Là. Les policiers venaient nous chercher là, puis nous débarquaient en ville, puis là, ils nous disaient « Allez faire vos couplates! On va vous ramasser dans 2 heures. » C'est quoi ça? Puis aujourd'hui, on dénonce ces choses-là, là, mais là, tout le monde cherche à porter le chapeau, là. Tout le monde se lance la balle, autrement dit. C'est pas moi, je n'étais pas là, puis... Mais il reste que le mal est fait, là.
Regarde, nous, là, les femmes autochtones, là, on n'est pas portées à aller porter plainte à cause de ça. C'est pas à nous, là, vraiment, là, à faire en sorte qu'on puisse y aller de nous-mêmes. Parce que c'est eux autres qui nous ont mis des bâtons dans les roues, là. Puis souvent, on n'est pas cru. Fait que ça, moi, c'est venu me chercher. Fait que j'ai décidé de me lever. Puis ça fait au moins 4 ans que je fais ça, 5 ans même. Puis je ne suis pas payée, là, c'est bénévole ce que je fais, moi. Je vais dans les ruelles, je me renseigne parce que je connais toutes les filles, je connais tous les quartiers, je connais tout ce qui se passe à Val-d'Or. Des fois, je suis à Sainte-Terre, puis on m'appelle, puis on me dit « Ah, il y en a une qui a de la misère. Ben oui, mais là, attends un peu, je vais te référer à quelqu'un d'autre. » Là, je fais de la recherche, tu sais. Je travaille à distance, mais je ne suis pas payée, là. Mais c'est un plaisir que je me fais moi-même, tu sais, de voir qu'une fille peut s'en sortir. Moi, j'y crois parce que j'en suis la preuve vivante, moi. C'est extrêmement difficile quand tu as tout le temps quelque chose qui vient contrer dans ton cheminement ce que tu veux faire. Fait que, moi, j'ai trouvé ça très, très, très difficile. J'imagine ceux qui veulent faire quelque chose aujourd'hui, ça doit être encore plus épeurant pour eux autres. Parce que moi, la journée que j'ai décidé de me sortir de la prostitution, là, hey, ça m'a pris beaucoup de courage, là. Puis rendu à l'hôpital, qu'est-ce qu'ils m'ont répondu? Je viens demander de l'aide. Eux autres, ils me répondent, ben, c'est pas notre domaine. On va te référer à quelqu'un d'autre. Fait que j'ai dû me buter à plusieurs portes pour me rendre compte que finalement, là, il n'y avait pas d'aide pour ces femmes-là à Val-d'Or. De là, mon rêve a pris forme d'ouvrir une maison, puis d'ouvrir une maison aussi pour les itinérants, pour les aider à s'en sortir, les orienter. Il faut d'abord les comprendre, hein, ces gens-là. Puis la plupart du monde, c'est facile de mettre une étiquette sur un itinérant. Mais tu ne vois pas le bagage qu'il y a dans son dos. Bon. Il y a de la souffrance, il y a des abus, il y a tout, là. Puis c'est un peu normal que ces personnes-là se gèlent, font n'importe quoi dans la vie, là. Hey, il y a un taux de suicide énorme au Lac-Simon, en Abitibi, là. C'est grave, là. Puis ce qui n'aide pas non plus, là, c'est dernièrement, là, il y en a eu un jeune, là, il a eu 2 balles dans la tête par la SQ. Il vient de briser une famille, ce policier-là, là. Tu sais, je ne comprends pas qu'il ait le gun, tu sais, facile à sortir pour tirer, là. Hey, c'est une exécution, ça. C'est pas de la justice, là. Tu sais, même si lui, il était armé, là, une machette, là, il l'a frappé avant, il l'a fait tomber à terre. Il s'est relevé, puis bang, bang. C'est ça qui est arrivé. Puis la petite fille, là, c'est son père qui s'est fait tirer, là. Bien, elle, la petite fille, là, c'est une de mes petites cousines. Elle s'appelle Laïka. J'ai une pensée pour elle aujourd'hui, là, parce qu'elle, là, elle a été sa mère, elle a été victime d'un meurtre il y a 2 ans. Là, elle a perdu sa mère, elle a perdu son père, puis elle a perdu son grand-père ce mois-ci. Fait que voyez-vous, après ça, ils disent, les Amérindiens, on est beaucoup étiquetés, nous autres, en Abitibi, puis je trouve ça de valeur. T'sais, ils ne savent pas d'où qu'on sort. Ils ne savent rien. T'sais, prendre le temps, des fois, là, moi, je prends beaucoup le temps de m'arrêter puis d'analyser pourquoi l'itinérant en est venu là, t'sais. Puis je ne vais pas l'ignorer, au contraire, je vais aller le voir. Au début du mois de mars, j'étais à Longueuil. Il faisait des moins 40 dehors. Puis regardez comment j'ai le cœur gros, là. Je vois un itinérant. Puis je lui demande, as-tu une place où dormir? Bien, il dit non. T'as-tu mangé? Il dit non. Ben je dis, viens-t'en. Moi, je l'ai accueilli dans ma chambre. Il était là 2 jours avec moi. Puis après ça, je l'ai relâché. Lui, il était bien, là, puis il était très content. Ça. Je l'ai croisé dernièrement ici, hier, justement. J'ai parlé avec, j'ai prendre de ses nouvelles. Ça. Bien, voilà pourquoi je me bats. C'est pour toutes ces filles-là, toute l'injustice aussi qu'on vit. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand une femme autochtone était tuée, je ne voyais pas les polices mener leur enquête comme du monde. Ils disent « Ah, c'est une Indienne, c'est une Amérindienne, ça ne vaut pas la peine qu'on enquête. » J'ai déjà entendu ça de la part des policiers, moi, à Val-d'Or. Ils ont un travail à faire, eux autres aussi, là.
Mais c'est pas juste, là. C'est de là que je clame mon injustice. Et puis, ce que je trouve vraiment déplorable, là, ces jours-ci, c'est que ils ne nous disent pas où est-ce qu'en est l'enquête. Ils nous maintiennent dans l'ignorance totale. On peut pas t'en parler, ça? Ben oui, mais j'ai le droit de savoir. Non, c'est sous enquête, puis c'est ça. Moi, quand je me suis fait arrêter, mon nom était dans le journal parce que j'étais prostituée. Mais les policiers qui ont abusé de ces femmes-là, là, leurs noms n'apparaissent pas dans le journal. Je trouve ça bizarre. Et où la justice là-dedans? Là? Il n'y en a pas, là. Moi, c'est ce qui me révolte, là. C'est pourquoi je fais des témoignages. Ça fait longtemps que j'en fais, là. En passant, tu sais, je suis animatrice, productrice dans une station de radio, ce qui fait que j'ai beaucoup de facilité à m'exprimer, moi. Mais si je regarde les femmes autochtones, là, ils ont beaucoup de difficultés à s'exprimer. Ils ne connaissent pas leurs émotions. Autrement dit, ils ne se connaissent même pas. Fait, comment voulez-vous qu'ils témoignent après, là? Ils viennent bloquer parce que la DPJ a fait des menaces, nous a fait des menaces aussi. Ça. La SQ, ça a été toujours la même chose. J'ai des tas de femmes décédées là, dans la tête là, qui n'ont jamais cherché à savoir le pourquoi. Ils ont tous dit « Ah, c'est un suicide ». C'est pas un suicide. Tu sais, il y en a, là, j'ai des tantes, moi, qui sont là-dedans, là. Puis, entre autres, il y a 2 femmes qui étaient enceintes à l'époque, là, quand ma mère était jeune. C'est elle qui me contait ça. Puis, il n'y a pas juste elle qui me l'a conté, il y en a plusieurs. C'est 2 filles qui s'en allaient faire du pouce pour s'en aller à Waswanipi. Ils étaient à Santerre. Mais savez-vous qu'est-ce qu'ils ont fait de ces 2 filles-là? Ils étaient toutes les 2 enceintes. Ils les ont retrouvées sur le bord du chemin, toutes éventrées. Puis, ils ont dit, bah, on ferme ça. On n'a jamais entendu parler. Ça fait longtemps que ça dure, ça fait 30 ans, 40 ans que ça dure. Fait qu'il est temps que nous, les femmes autochtones plus précisément, se lèvent pour dénoncer, mais ils ont toutes peur. Je comprends leur peur aussi. On dit que petit train va loin, tu sais, fait que j'en suis la preuve. Merci.